Merci, Johan. Alors, on est d'accord que d'avoir peur, c'est normal. Mais lui laisser toute la place, ce serait dommage, voire stupide. Je vais vous poser des questions et quand vous allez vous sentir concerné, je vais vous demander que vous leviez la main, d'accord? Mais on va faire un test rapide avant. Je sais que là-bas, ils veulent me saboter parce que je me suis moqué de la régisson tout à l'heure. Thibaut, je t'aime. Qui a compris ce que je viens de demander? Qu'il faut lever la main si vous avez compris. Super. Je vois que pas pour tout le monde. Génial. Ah, cool. Tout le monde a compris. Alors, je vais vous dire, est-ce que quand vous allez vous sentir concerné, vous avez levé la main, sinon, c'est pas grave. Qui a déjà eu peur d'aller à l'école? Super. Qui a déjà eu peur de ses parents? Qui a déjà eu peur d'aller en prison? Qui a déjà eu peur de quitter son travail? Qui a déjà eu peur de se montrer dans son authenticité, dans toute sa vulnérabilité? Génial, cool. Je vais vous parler aujourd'hui des personnalités avec qui j'ai collaboré. Je vais vous parler de leur peur. Je vais vous parler d'une partie de leur histoire, sans les citer, bien évidemment. Je préfère être transparent. Il se peut que certains d'entre vous se reconnaissent au moment où je vais parler de ces histoires. La première personnalité dont vous parlez, c'est une personnalité qui a été harcelée à l'école, quasiment tout le collège, à peu près. Elle a eu un acné sévère qui lui a recouvert absolument tout le corps, le visage, le cou, le dos, absolument tout. Le fait de mettre son cartable lui faisait mal, lui donnait la sensation d'avoir une décharge électrique dans le dos, prendre des douches, s'allonger dès qu'on lui touchait un peu le corps. Elle se retrouve avec l'incapacité pendant des années de se mettre torse nu, impossible. Imaginez au collège, l'UNSS, le sport. Impossible pour elle. Elle a la chance d'être élue à un moment, vers je ne sais plus quelle année, la personne la plus moche de son collège, publiquement, et devant quasiment tout le monde pendant plusieurs années. Compliqué. Elle se fait insulter en sortant de l'école et en venant à l'école. Mais ce qui était étrange, c'est qu'elle s'est aperçue, quand elle rentrait chez elle, que le miroir, elle se voyait devant un miroir, effectivement, elle était différente physiquement. Mais elle a décidé de ne pas être aussi dure avec elle-même. Elle décide quand même de vouloir essayer de s'intégrer, de comprendre les gens qui l'entourent. Donc elle s'est dit, ok, je vais prendre le temps de développer d'autres qualités comme l'empathie, l'écoute, et elle se dit même à un moment, peut-être que je vais réussir à avoir un petit copain, une petite copine. Et finalement, ça commence un peu à fonctionner. Elle se rend compte qu'on peut intégrer des groupes en étant attentif, en écoutant. Elle se retrouve, pendant toute sa scolarité, à être comme un caméléon. Et elle comprend que finalement, l'enseignement qu'elle en tire de cette situation, c'est que les mots et les comportements que l'on a envers les autres, dont l'empathie est une caractéristique humaine qui peut faire basculer la vie d'une personne du côté positif comme du côté négatif. Que les mots que l'on utilise pour décrire les autres peuvent faire aussi mal que des coups, voire pire, et que les mots que l'on utilise pour se décrire soi-même avaient une importance capitale. La deuxième personnalité se retrouve être dans une situation où le système scolaire est une catastrophe. Échec scolaire, total. Il y en a certains d'entre vous? Là? Non? Personne? Personne ne se reconnaît? Super. Vous êtes tous brillants, j'en ai pas une seule seconde. Elle se retrouve à avoir... L'école n'est pas du tout adaptée pour elle. Elle n'est pas du tout adaptée à l'école. L'école n'arrive pas à lui donner envie d'apprendre. Ses parents non plus. Elle se retrouve à redoubler plusieurs fois. Avertissement travail, avertissement comportement, conseil de discipline, virée de tous ses lycées. Absolument tous. Compliqué. On arrive même à un moment où c'est tellement catastrophique qu'elle se retrouve dans une classe spécialisée. On dit on prend plus de temps pour ces enfants-là. Mais comme elle aimait pas trop l'école, elle s'est retrouvée à sécher énormément les cours. Elle était suffisamment imaginative pour sécher les cours sans que ça se sache pendant une longue période. Ses parents ne l'ont pas su, en tout cas pas tout de suite, parce qu'elle
Elle interceptait les lettres du collège. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone. C'était beaucoup moins dur, beaucoup plus facile. Et en fait, la gendarmerie est venue un jour chez ses parents pour lui expliquer que leur enfant n'allait pas à l'école. Et que ça faisait des mois, de très nombreux mois. Donc cette personnalité se retrouve avec ce système scolaire compliqué pour elle. Elle ne s'adapte pas, le système scolaire non plus. Donc aucun de ses diplômes quasiment validés ou très peu. Et elle quitte le système scolaire un peu en galère. Et finalement, elle met son attention sur les endroits où elle a envie de le mettre. Elle passe des diplômes faciles, puis de plus en plus difficiles, en tout cas en apparence, puis ça se passe bien. Elle comprend que finalement l'apprentissage pour elle, c'est pas si compliqué que ça, et c'était pas une particularité de l'école compliquée que certaines personnes ont, un peu magique, comme dans Poudlard. Et en fait, elle devient de plus en plus meilleure. Et les diplômes se passent facilement. Et les gens autour d'elle commencent même à lui dire « Tiens, c'est bizarre, t'apprends vite ». Les gens autour d'elle, maintenant à l'âge adulte, ont tendance même à dire que c'est quelqu'un qui apprend vite et de relativement perspicace. Improbable. L'enseignement qu'elle en tire, c'est que ne laissez jamais personne vous définir au travers de ses propres valeurs, y compris les institutions. Vous pouvez être reconnu comme minable dans un contexte et étonnamment brillant dans un autre. La troisième personnalité, c'est presque ma personnalité préférée. Improbable, cette histoire. On se retrouve avec une personnalité qui vend du cannabis et un jour, elle donne une partie de ce pactage à un de ses revendeurs, le truc standard, et le lendemain ou quelques jours plus tard, cette personnalité, ce revendeur se fait attraper avec ces stupéfiants. Et comme ce revendeur n'en était pas à sa première bêtise, il se fait arrêter, garde à vue, puis prison. La personnalité dont je vous parle se retrouve avec une peur légitime de se dire que ça va être compliqué là. Ça va passer difficilement et que si lui y est parti, vu qu'ils sont en contact direct, normalement, le prochain, c'est lui. Ou elle. Elle décide, cette personnalité, d'arrêter toutes ses activités illicites. Elle stoppe absolument tout et elle croise les doigts. Mais son entourage, cette personnalité, faisait la même chose. Certains partiront en prison quelques mois, quelques années plus tard, se pensant plus imaginatifs et plus intelligents que la police. Certains passeront à un autre niveau dans le jeu de l'illégalité, avec tout ce que ça comporte. Elle réfléchira toute sa vie à se demander à quel moment son tour viendrait, son tour ne viendra pas. Elle ne comprendra jamais vraiment pourquoi. L'enseignement qu'elle en tire est aussi malin et imaginatif et intelligent tu penses être quand tu joues au jeu de l'illégalité, aussi dur pourrait être la chute. La quatrième personnalité se retrouve à un moment de sa vie quasiment SDF. Elle se retrouve, elle a nulle part où habiter, parce qu'il n'y a pas de façon stable. Et pour pouvoir avoir un lieu, un endroit où habiter, elle décide de créer des connexions, d'échanger avec certaines personnes. Généralement, ce seront des femmes. Et comme cette personnalité était attentive, attentionnée, ça se terminait en étant leur petite copine. Cette personnalité, vu qu'elle avait nulle part à habiter, avait eu comme seule solution de trouver ces moments pour ne pas être isolée. Grâce à ça, elle aura des moments magiques. Elle découvrira de magnifiques maisons un peu partout en France, des appartements parisiens luxueux, des restaurants étoilés, des soirées improbables, et jusqu'à être paumée, je crois, dans l'Ariège, bien au fond. Paumée, dans un truc, voilà. Ça a été une période pas excessivement facile pour cette personnalité parce qu'il n'y a rien de pire que de passer des bons moments uniquement par intérêt, pour ne pas être seul, pour ne pas être isolé. Et il y avait un moment qu'elle redoutait le plus,
c'est qu'on peut passer des bons moments toute une journée, mais quand on est dans un couple, il y a le soir. Et avec tout ce que ça comporte. Ça n'a pas été une période facile, parce que le non-respect qu'elle se portait à elle et aux autres était compliqué à gérer. Elle recevait même des messages du jour au lendemain de ces femmes qui l'insultaient parce qu'elles partaient, ils partaient, du jour au lendemain, sans donner de nouvelles, pas pour leur faire du mal, mais parce qu'ils sentaient que la situation était en train de déraper et que ces personnes, ces femmes, étaient en train de tomber amoureuses. L'enseignement qu'il en tire sera que l'amour ne pourra jamais être acheté par l'argent, y compris dans la pire des situations. Notre cinquième personnalité, si je ne me trompe pas, veut quitter son travail. Elle est dans une entreprise relativement connue, bien payée, possiblement des évolutions intéressantes, salaire confortable, avantages super sympas, et tout se passe très très bien dans sa vie. Donc elle profite également pour construire une famille. Donc tout est stable, tout est nickel, tout est génial. Rien à dire, tout est au top. Sauf qu'il y a un moment, elle se pose une question. Elle se dit, et si l'argent n'était plus un problème? Et si je n'avais plus besoin d'argent, ou je ne faisais pas les choses pour en accumuler? Je ferais quoi? Elle trouve sa réponse. Rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on aurait pu l'imaginer. Elle se forme, elle y va, elle dit à sa famille qu'elle va se former dans un domaine totalement improbable, pas du tout dans le domaine dans lequel elle est à l'origine. Et là, ça devient un peu bizarre, parce qu'elle a le cul entre deux chaises. Elle fait son travail, super stable, et à côté, elle fait son petit truc. Et elle commence à y prendre goût. Elle se dit, c'est sympa quand même. Ce petit truc de j'essaye, cette aventure entrepreneuriale possible commence à lui donner envie. Elle commence à en parler avec ses collègues. Ses collègues lui disent, mais t'es malade, qu'est-ce que tu vas faire? Ton truc bizarre là, à droite, c'est n'importe quoi. Reste ici, t'as vu la situation qu'on a. Tout est bien. T'imagines, tu vas quitter un truc ultra stable pour aller vers un truc où t'as aucune idée. Elle fait, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Qu'est-ce qu'elle fait pendant plus d'1 an? Elle travaille en même temps de son travail actuel sur ses compétences pour devenir meilleure. Elle devient meilleure, elle aime de plus en plus ce qu'elle fait. Et elle commence à se dire, je vais aller sur les réseaux sociaux pour commencer à en parler. On est d'accord, les réseaux sociaux maintenant, c'est partout, dans toute la vie. Même aux toilettes. On sait, vous êtes aux toilettes avec votre téléphone. Et elle se dit, ok, j'y vais, je le tente. J'en parle sur les réseaux sociaux. Ses collègues voient à quel point cette personne a envie de le faire, passionnée par ce qu'elle fait. Et viennent la voir pour l'encourager en lui disant, ce que tu fais, c'est de la merde. C'est nul. Mais qu'est-ce que tu fais à dire des trucs comme ça sur les réseaux sociaux? C'est quoi ton truc? T'es qui, toi, pour parler de ça? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Ils vont même commenter ses posts. Facebook, Instagram, LinkedIn, pour lui dire publiquement que c'est de la merde. Elle se dit, il y a un problème avec mon entourage, il y a un problème, quelque chose qui se passe, ça va pas. Elle commence à douter de son entourage. Son entourage familial commence à dire, c'est bizarre, il est sympa, elle est sympa. Et bon, finalement, c'est pas trop ce qu'il fait, on voit pas ce que lui voit. Il commence à dire, ok, mon entourage a un problème. Mais ça l'empêche pas, elle, de vouloir quand même continuer cette aventure. Elle y va à fond. Elle quitte son travail de salarié. 2 ans plus tard, elle arrive à vivre cette aventure entrepreneuriale. Elle génère la première année à peu près 400 000 € de chiffre d'affaires toute seule. Elle est reconnue comme une experte dans son domaine. Et l'enseignement qu'elle en tire est ne laissez jamais personne vous dire quelles sont vos limites. Les limites que les autres vous donnent ne sont que leurs propres limites, uniquement. Les seules limites que vous devez dépasser ce sont les vôtres, les comprendre et les dépasser sont les vôtres, uniquement les vôtres. La dernière personnalité a eu toute sa vie peur de raconter son histoire. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur, elle avait une angoisse, ça l'angoissait. Et elle se retrouve avec cette peur un peu bête, un peu stupide, un peu idiote,
de se dire que si je raconte mon histoire, il est possible qu'on ne me croie pas. Ou pire encore, qu'on me traite de menteuse. Cette personnalité, l'enseignement qu'elle en tire, il n'est pas connu. Ni pour elle, ni pour moi. Il est en train de se jouer là, maintenant, devant vous. Cette personnalité, c'est moi. J'ai eu toute ma vie peur de raconter ce que je suis en train de vous raconter maintenant. Ah, émotion. Johan doit être content. Toute ma vie, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ça m'angoissait. Et je ne sais pas si vous savez, mais le mot angoisse vient du mot angustia, qu'on peut traduire par enfermement, étroitesse. Et j'étais enfermé dans cette peur de me montrer comme je suis au travers de ce que j'ai été. Cette peur, elle s'arrête là. Et je m'étais donné 2 possibilités. La première, c'est de me dire de tout faire pour ne pas que ça se sache. Absolument tout. Pire encore, de les cacher. De faire que on n'en parle pas. Et quand on reste focalisé sur cette peur, qu'est-ce qui se passe? En plus, je m'étais fait une promesse à l'âge de 18 ans qui était de ne pas laisser mon passé me définir. Et quand on se concentre sur le passé, sur une erreur, sur des échecs, qu'est-ce qu'on provoque? On provoque de la peur. Et comme le disait Carl Gustav Jung, médecin psychiatre suisse, tout ce à quoi tu résistes persiste. Et c'était ma plus grande peur jusqu'à présent. Mais ça s'arrête là. Je sais que certains d'entre vous rêveraient d'être à ma place. Pas pour être sur scène, mais pour venir peut-être partager quelque chose. Moi, ici, maintenant, je suis là pour vous montrer à quel point se confronter à sa peur, tout faire pour ne pas la cristalliser dans le présent, peut être un événement intéressant. Je me retrouve avec la possibilité de dire aujourd'hui, je n'ai plus peur. Un peu quand même, on va pas se mentir. Je n'ai plus peur. Et je suis là avec cette idée, cette intention de vouloir et de pouvoir obtenir quelque chose que je ne connais pas, un enseignement. Ce que je veux dire maintenant, c'est pour toi. Je sais que tu vas partir avec une idée, un déclic. Tu commences à croire que pour toi, c'est possible. Tu commences à te dire, j'y crois. Dis-toi que se concentrer sur ton passé, sur les personnes et les choses qui ont fait que tu es ce que tu es aujourd'hui, ça n'est pas ingénieux, ça n'est pas créatif, ça n'est pas courageux, ça n'est pas audacieux. Je suis fier de vous dire, aujourd'hui, j'ai été le mec le plus moche que vous auriez pu connaître à un moment. J'ai été un gigolo, j'ai frôlé la prison, Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai été en échec scolaire. J'ai eu une enfance horrible que j'ai oublié de vous dire. Et là, maintenant, tout de suite, je suis qui je dois être. Rien de plus. Rien de moi. Rien de moins. Si vous vous dites là, maintenant, tout de suite, peut-être que pour vous, ce n'est pas possible. Dites-vous que je suis juste un enfant qui a connu des galères, des revers, et qui n'a cru qu'en une seule chose, qu'il était possible de tout transformer. Et je n'ai jamais arrêté d'y croire. Jamais. Pourquoi? Que j'avais la rage de comprendre et de faire de cette situation une situation que j'allais pouvoir sublimer.
Toutes ces personnalités m'ont permis de renaître à chaque fois. Elles m'ont permis de connaître l'humain comme personne. Je sais et je connais la joie, le mépris, la colère, la rage de comprendre comment faire pour y arriver, l'envie de tout faire pour quand même y arriver, même si le chemin est semé d'emmerdements, les uns plus grands que les autres. Vous êtes en train de dire que peut-être pour vous, ce n'est pas possible. Dites-vous que la personne que je suis là aujourd'hui, l'homme que je suis là, est là juste pour vous montrer que l'équilibre n'a de valeur que lorsque la vie a créé pour vous un déséquilibre que vous pouvez former pour vous et pour les autres à tout moment. Merci.